Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha de Pinchas pour Torah Box. Donald Trump fait plier le G20. Mort confirmée du chef de l'État islamique. Ne pas lâcher un pouce de Hebron. Alors, fin de la paracha de Pinchas, Zimri ben Salou fait rentrer dans le camp une Midianite, une femme étrangère. Alors, on l'explique de diverses façons. Certains disent que, en réalité, plutôt que les gens de sa tribu, c'était le chef de la tribu de Shimon, plutôt qu'ils sortent et que peut-être qu'ils vont abandonner toute la Torah, eh bien, il vaut mieux faire venir la Goya à la maison. Or, Pinchas, quand il a vu ça, il s'est rappelé que quelqu'un qui faisait quelque chose dans ce genre, au vu de tous, et qui faisait rentrer une Goya dans le camp d'Israël, s'il était pris en flagrant délit et en pleine action, eh bien, on pouvait et on devait les tuer tous les deux, Nekamat Hashem, pour venger l'honneur d'Hachem, dont on aurait profané le camp. Eh bien, c'est ce qu'il fait Pinchas. Et il les empale littéralement les deux en pleine action, prouvant qu'il ne les a pas tués pour rien. En tout cas, cette force de Pinchas, qui est un petit gars, c'est-à-dire Pinchas, c'est un type simple, qui va contre un chef de tribu, quelqu'un d'âgé, d'accord ? Il s'oppose, il ne fait pas de calcul, d'accord ? C'est ça la force de Pinchas, les Shem Shamaï. Maintenant, quelque part, on peut dire que Donald Trump, à sa façon, il porte en lui ce trait de caractère-là, de ne pas avoir peur. Et de se dire que de façon en valeur absolue, il est convaincu de certaines choses, il les fait jusqu'au bout. Ça, on ne peut pas lui enlever. Dans le bon, dans le mauvais sens, ça c'est autre chose. Nous, Pinchas, il est poussé par la chose divine, il est poussé par la halakha. Donald Trump, il est poussé certainement par d'autres préoccupations. Mais en tout cas, cette idée de se lever et de faire fi de toutes les considérations, ça, il le porte en lui. Et ça, il l'a encore prouvé cette semaine, lors du G20. Donc on se rappelle de sa sortie extrêmement controversée sur le climat. Il avait promis durant sa campagne qu'il se retirerait de l'accord de Paris. Il l'a fait. Et maintenant, il vient lors du G20, donc qui est l'émanation le groupe des 20 premières puissances pour favoriser le libéralisme, émanation ou à l'origine de l'OMC, ancien GATT, sur la baisse des droits de douane, etc. Et il vient, il dit, et il demande, et il exige, et il obtient que finalement dans la déclaration finale du G20, comme tout le monde voulait un accord, eh bien il obtient que, évidemment, les 20 premiers pays mondiaux cherchent à combattre le protectionnisme, mais conçoivent le rôle d'instrument légitime de défense, d'accord, le rôle légitime de certains instruments de défense. Donc en gros, ils acceptent que certains pays puissent s'en soustraire. Parallèlement à ça, on a aussi une petite pointe sur les énergies fossiles. Donc en tout cas, pour tous les observateurs et les fins limiers de la diplomatie, Donald Trump a obtenu ce qu'il était venu chercher. Ça veut dire une espèce de passe-droit. L'idée finalement que on peut aller selon ses convictions. Et pour nous, c'est très intéressant. Si Donald Trump, à son niveau, président des États-Unis, c'est rien par rapport à la sainteté, à la puissance spirituelle potentielle d'un juif. Si lui, à son niveau, il est capable d'aller au bout de ses opinions, pour des raisons économiques, de lobbying, ce qu'on veut. Mais nous, chacun à notre niveau, chaque juif à son niveau, il doit aller au fond de ses opinions. Il ne doit pas être mévater, il ne doit pas abandonner. Il ne doit pas dire c'est Shabbat, comment je vais faire pour je dois travailler et c'est vendredi, ça rentre à 16h. Donald Trump, il vient devant le monde entier, il leur dit écoutez, on fait ce qu'on pense être bon. Nous, ce qu'on pense être bon, c'est d'aller, en tant que juif, avoir une action authentique par rapport à la Torah. Donc on n'est pas mévater, on ne s'écrase pas. Et à ce moment-là, on réussit. Alors pour la énième fois, on a annoncé cette semaine, enfin il y a déjà 2 semaines, mais bon, là on a validé
cette semaine, tous les grands médias l'ont relayé, la mort du chef de l'État islamique, al-Baghdad al-Baghdadi, qui est à l'origine de l'État islamique, mais aussi de sa philosophie, un type très intelligent, puisqu'il s'est servi du web, il s'est servi des réseaux sociaux, il s'est servi de la frustration dans les banlieues, il s'est servi de tous les ressorts possibles pour se créer une armée à peu de coups. Il a réuni évidemment tous les foufous du monde entier et qu'Hachem l'envoie en enfer là où il mérite d'aller. En tout cas, les Occidentaux ont pris leur revanche. On se disputait pour savoir si c'est les Russes, c'est les Américains, mais en tout cas, tout le monde, si cette nouvelle est vraie, tout le monde est soulagé puisque c'est un coup extrêmement dur porté à l'État islamique. Et cette idée que, et ça c'est profondément juif, il est marqué dans la Torah, lotikom velotitor. Tu ne dois pas te venger ni garder rancune. Se venger, c'est dire tu m'as pas prêté, alors je reprends les mots de Rashi, tu m'as pas prêté cette hache, donc je te prête pas ma hache quand tu me la demandes. Et lotitor, ne pas garder rancune, c'est à la différence de toi qui ne m'avait pas prêté ta hache, moi je te la prête. D'accord ? Il y a marqué donc c'est interdit dans la Torah. Néanmoins, suite à l'épisode des Midianim, qui ont envoyé leurs femmes, leurs filles se prostituer pour faire tomber le peuple juif, et donc qui ont remis en cause la spécificité juive, là il y a marqué dans notre paracha que ne leur laisse aucun répit à ces Midianim, venge-toi d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand principe. Le seul cas où la vengeance est tolérée est une mitzvah, c'est quand elle remet en cause mon essence juive. Et c'est précisément ce qu'ont essayé de faire les Midianim. Et c'est précisément ce qu'aurait pu essayer de faire el-Baghdadi, même s'il avait des projets plus politiques en tête, puisqu'il voulait monter un grand califat à cheval entre l'Iran et l'Irak. Mais en tout cas, l'idée c'est que des gens comme ça, on doit pas se relâcher. On doit aller jusqu'au bout pour les détruire. C'est des gens qui sont capables de faire exploser des bombes sur des enfants, de retourner le cerveau de milliers de personnes, de prostituer des milliers de femmes, etc. Ceux-là, ils n'ont qu'une seule place, c'est au Gehinnom. Et il ne faut pas les lâcher. Voilà, c'est le grand principe. La vengeance, elle est vraiment interdite dans la Torah. La vengeance contre des gens qui sont des sourasses, qui sont sur des modes de crimes contre l'humanité en permanence, cela c'est évident que c'est une grande mitzvah. Alors, ça a fait la une d'après tous les journaux communautaires, ou en tout cas en Israël, c'est la décision de l'UNESCO de reconnaître le caveau des patriarches, Hebron, comme patrimoine palestinien. Alors, on sait tous que l'UNESCO est l'émanation de l'ONU, que le principe de vote à l'ONU d'un pays une voix est extrêmement négatif pour Israël, puisque dès qu'il y a les pays musulmans qui viennent à 80 pays pour voter n'importe quelle résolution, ça passe de façon quasi automatique. En tout cas, le message est très fort. Avraham Avinu, qui achète dans la Torah, et ça la grandeur de nos patriarches, qui dit non, me donnez pas cet endroit, je veux l'acheter. C'est écrit noir sur blanc qu'il a acheté. Et Bibi Netanyahou, qui cette semaine, au Conseil des ministres, a lu sa kippa, et il a commencé à lire toute la paracha relative à l'achat et à Chefron Achiti, comment il a acheté pour 400 pièces d'or, etc., etc. L'idée, c'est qu'on doit faire très attention. La terre d'Israël, c'est une terre sainte. Et à partir du moment où elle est sainte, elle est nécessairement le fruit de convoitise. On parle d'une toute petite parcelle de terre. Chaque morceau de cette terre, il a une sainteté particulière. Et dans la paracha de la semaine, on voit bien ça. Puisque les filles de Tsélophrad, d'après la Gemara, il y a plusieurs avis, mais d'après on va dire l'avis le majoritaire, ce serait le Mekoshesh Etzim, celui qui a ramassé du bois pour montrer à tout le monde, en faisant une espèce de suicide salutaire ou pédagogique, pour montrer à tout le monde à quel point Shabbat était saint. Donc il a ramassé du bois, il a été puni de mort. Et dès le deuxième Shabbat, il a montré à tout le monde à quel point Shabbat était chachouv. Et ses filles viennent voir Moshe en disant « Mais attends, il faut aussi que lui il ait une part à la terre. » Alors certes, le partage de la terre va se faire par les garçons, mais il faut qu'il ait une part. Considère que nous on est ses garçons. Et donc, part du principe que quand on se mariera,
ça repassera dans un système patriarcal. Mais en tout cas, à date, tu ne peux pas lui faire perdre sa part dans la terre. C'est trop important la terre d'Israël. C'est trop kadosh la terre d'Israël. Et c'est ça que viennent nous montrer nos ennemis toujours. À essayer de grappiller ça. Et on repart du Golan. Et on reparle d'échange de territoire. Et on reparle et on reparle. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Pourquoi ? Parce que si on perd de la terre d'Israël, on perd chacun en sainteté. Et si on perd chacun en sainteté, eh bien nécessairement, derrière, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est ça le message des filles de Sélophrad. Et c'est ça encore une fois le message de l'UNESCO, du monde entier qui a les yeux rivés vers cette terre. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y en a un qui se casse une jambe, c'est à la une des journaux au Mexique, en Chine. C'est une folie, ça n'a aucun sens. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en tant que phare de l'humanité, on doit comprendre que le peuple juif a un rôle spécifique sur sa terre. Et ça, c'est le message des filles de Sélophrad. Et c'est le message de Bibi Netanyahou qui a pas hésité à reprendre nos textes, parce que cette terre, elle n'a de Gdusha que en lien avec nos textes, que en lien en fait qu'Akadosh Baruch Hu a dit voilà, c'est ici que vous allez. Et on voit dans la paracha dans cette semaine, Dieu qui prend Moshe et qui lui dit écoute, tu vas rejoindre tes pères, tu vas mourir comme Aaron, mais je vais te faire voir la terre. Voir déjà la terre d'Israël, c'est déjà le remplir quelque part de Gdusha. On voit comment Moshe il s'est arraché pour cette terre. Et comment nous aussi on doit nécessairement s'arracher pour rejoindre cette terre, pour rejoindre Eretz Israël, mais surtout pour se sanctifier sur cette terre. C'est ça tout l'enjeu. Si c'est pour en faire un pays comme les autres, qu'est-ce qu'on a gagné ? Shabbat Shalom.